J'ai été contactée par le centre Harley me demandant s'il y avait possibilité que des personnes viennent participer au cours. Donc pour moi il n'y a pas eu de problème puisque j'avais déjà eu dans les années précédentes 2 personnes. Ça s'est très bien passé. Donc j'ai accepté tout de suite ces personnes. Donc c'est 2 personnes qui ont depuis le début septembre, mi-septembre pardon, qui commencent leur cours. Donc j'espère que ce soir elles seront là. Tout le monde était chaleureux vis-à-vis d'elles. Puis elles sont très très agréables, souriantes. Vraiment, c'était vraiment agréable de les avoir parmi les filles qui sont ici adhérentes, quoi. J'ai été démarchée par Madame Robert Peggy. Donc me demandant si c'était possible que je puisse donner des cours à des gens particuliers, quoi. Donc je dis pourquoi pas, moi je suis toujours ouverte à tout progrès pour les gens dans la gym. Et donc je suis venue voir Madame de Oliveira qui m'a proposé de donner un cours. Donc et là, ça s'est super bien passé. On a fait ça un cours début novembre. Et bon, bah, j'ai eu pas mal d'élèves. Et puis, ils étaient très très contents. Et donc, il fallait que je refasse un cours. Et puis, c'est aujourd'hui, quoi. C'est quand ils ont eu leur premier cours que là, ils étaient demandeurs. Pour eux, c'est quelque chose de nouveau. C'est bouger, c'est s'enrichir dans les mouvements. Vraiment, ils étaient enthousiasmés à faire ce cours. Notre mission essentielle, c'est d'offrir de l'autonomie à toute personne non et malvoyante, qui va leur permettre d'être guidés soit par un chien guide, soit utiliser une canne blanche électronique. Sensibiliser sur l'handicap dans le sens qu'on souhaite que toute personne soit aidée ou puisse s'intégrer dans leur nouvelle vie en tant que personne déficiente visuelle, mais aussi quand c'est des enfants qui sont atteints par une maladie déficiente visuelle, on souhaite qu'ils soient intégrés dans leur collège ou lycée, etc. Et quand on est adulte, malheureusement avec cet handicap qui survient en cours de vie, on veut faire bouger aussi les choses dans les entreprises. Donc toutes ces sensibilisations différentes à un but vraiment de citoyenneté et de respect de la personne, même si elle a un handicap. Les personnes s'intéressent, quel que soit l'âge, de plus en plus à l'handicap, de nos missions, parce qu'ils sont interpellés qu'on offre le chien guide ou on offre les aides avec la canne blanche électronique, on offre tout à la personne non-voyante. On veut vraiment l'aider jusqu'au bout et surtout par rapport à différents âges, on cible nos missions, c'est-à-dire c'est une chaîne de solidarité où on a besoin de transmettre la communication sur nos missions, donc à travers les plus jeunes. Ensuite, vis-à-vis des entreprises, on a envie de faire du mécénat et on a envie d'intégrer des personnes non-voyantes à la vie professionnelle. Et vis-à-vis des particuliers adultes, jeunes ou moins jeunes, voilà, ça peut devenir des donateurs fidèles pour notre cause, qu'elle se pérennise, ou tout simplement venir faire du bénévolat, puisque le bénévolat est vraiment très très important pour nous. Le chien fasse à peu près 54 cm. Pourquoi? Parce qu'il a son harnais. Il ne faut pas que le non-voyant soit trop bas, parce que sinon, il en bout de 5 minutes, il va avoir les mains en compote. Et trop haut, c'est pareil, c'est pas pratique. Donc, il y a une taille, disons, standard pour être un chien guidé. Des fois, ça met 2 ou 3 ans pour avoir un chien de chez nous. Dans ces cas-là, tous les ans, vous recevrez un courrier pour savoir si vous voulez toujours adopter et si votre demande est toujours actualisée. Ensuite, si c'est un chien qui ne peut pas être chien guide, mais par rapport à son comportement et par rapport à la maladie, peut-être que c'est pas trop grave, qu'on pourrait le remettre en chien thérapeute, entre guillemets, je pense surtout aux maisons de retraite, foyers logement, EHPAD, etc. On a de plus en plus de demandes. C'est la famille qui va lui apprendre non, tu peux pas monter sur les fauteuils, tu peux pas ceci, tu peux pas aller dans les lits. Hein, c'est un peu comme les enfants, il faut cadrer tout de suite. Ensuite, vous avez la période d'éducation qui va aller donc de ces
la première année à la deuxième année. Là, on va lui apprendre, comme on a dit dans le film, toutes les choses qu'il doit savoir pour guider les non-voyants dans une ville. Donc traverser, arrêter au feu rouge, enfin tout quoi. Et après ça, il passe un examen. On va tenir la personne comme si on tenait un verre au coude. Si je n'ai pas de chien, moi je prends le bras droit. Si j'ai mon chien guide, je lâche le harnais et je tiendrai le chien à la gauche et je prendrai le bras gauche de Brigitte. On apprend à se tenir droit au milieu d'un trottoir. On nous apprend aussi à bien dérouler les pieds. Hop, un obstacle. On est rue de Lille, il y a un obstacle. On ne sait pas qu'est-ce que c'est, on ne bouge plus et on cherche où passer. Le chien, son travail, c'est d'éviter les obstacles. Je me suis aperçu, pourtant ça fait la rue de Lille, je la connais par cœur, tous ces coins. Je me suis aperçu qu'il y avait des lampadaires sur la rue de Lille, avec la carte. Maintenant, les livres sont vocalisés, donc on peut les lire de façon sonore avec un lecteur MP3. Bon, je conseille ça aux adultes, mais je n'ai pas conseillé ça à un enfant parce qu'il n'aura pas l'orthographe. Ici, c'est la salle de bain pour les toutous. Donc la baignoire, en hauteur, tout à fait. Vous avez un stack devant vous et vous allez savoir toucher ce que c'est. Une poubelle! Non, c'est une grande poubelle ça, alors c'est une poubelle. Une voiture? Bien joué, faut pas la casser non plus, faut pas crier trop fort parce que vous entendre. Alors, vous avez une voiture garée sur le trottoir. Je pense que c'est un magasin, une vitrine. C'est une épicerie, c'est une étang, il y a des fruits, Il y a des fruits, ouais. des bananes, des pommes, Voilà. Voilà, et vous avancez vers moi. C'est une pièce souvent où vous passez une partie de... Oh, c'est une cuisine. Bien joué.